Jour 21 du challenge. Aujourd'hui, je reviens du taf, je me suis mis à l'aise, je suis tranquille et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Des choses super intéressantes, des choses incroyables. Alors je t'explique, aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au travail comme d'hab et là j'étais du matin et il se trouve que là on est en fin de journée, j'ai terminé ma journée et il se trouve que aujourd'hui on m'a dit d'aller en cuisine alors que j'étais pas allé en cuisine depuis le début, tu vois. Du coup je me suis retrouvé en cuisine en train de faire des steaks et comme il n'y avait pas beaucoup de monde, je m'ennuyais un petit peu en cuisine donc je passais du temps comme je pouvais, tu vois. Et à la fin de la journée de travail, j'ai eu un rendez-vous avec le directeur. Le directeur, il m'a dit, viens, je vais te parler. Et en général, ça sent pas trop bon. Du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, les gars. Je sais pas si je commence par la bonne ou la mauvaise, mais la mauvaise nouvelle, c'est que je me suis fait virer, les gars. Je me suis fait virer. J'ai la lettre, elle est juste là. Les gars, fin de période d'essai. Je me suis fait virer. La bonne nouvelle, c'est que je me suis fait virer. La mauvaise nouvelle, en réalité, c'est une bonne nouvelle. On en a déjà parlé les jours précédents. Je commençais à saturer, j'arrivais pas à gérer. Quand je cherchais le travail, je pensais que j'allais pouvoir gérer cet emploi du temps. Et en fait, j'arrive pas à le gérer. Et j'avais remarqué, de toute façon, je l'avais dit, il y avait de plus en plus de remarques. Donc forcément, derrière, pour eux, je correspondais pas au poste. Donc, ils ont préféré se séparé de moi, mais aussi pour d'autres raisons. Et du coup, je vais te lire la lettre que j'ai reçue. Il n'y a rien de fake. Qui est écrit fin de période d'essai. Je suis en fin de période d'essai, les gars. Et franchement, au final, c'est une bonne nouvelle. Mais je vais t'expliquer exactement comment ça s'est passé, ok? Mais avant ça, je vais te lire la lettre. J'ai le regret de vous informer que la période d'essai de 2 mois que vous avez effectuée au sein de notre société prend fin demain, en fait. Parce qu'en fait, comme j'ai travaillé 2 semaines, j'ai le droit à 2 jours de préavis. Aujourd'hui, c'était le premier jour et demain, ça sera le deuxième jour. Au cours de cette période d'essai, nous avons eu l'occasion d'évaluer votre performance et votre adaptation à l'environnement de travail. Malheureusement, nous avons constaté certaines lacunes qui ne nous permettent pas de poursuivre notre collaboration. Ça, je t'en avais parlé, je crois, hier ou avant-hier. J'avais fait pas mal d'erreurs et du coup, j'ai un peu saboté le truc, tu vois. Tout d'abord, nous avons relevé que vous n'avez pas réussi à maîtriser la méthode HACCP. La méthode HACCP, c'est en fait tout ce qui concerne l'hygiène en restauration. Donc, c'est des règles très strictes. Donc, interdit aux gants dans les cuisines, même si tu as l'impression que les gants c'est obligatoire en cuisine, en fait c'est interdit parce que le gant c'est un lien à bactéries, ce genre de choses. Les cartons interdits en cuisine, lorsqu'il y a une machine à nettoyer, il faut la démonter, la nettoyer de fond en comble avant de la remplir, ce genre de choses. Et j'ai fait pas mal de fautes là-dessus. Donc la méthode HACCP qui est une exigence fondamentale pour travailler dans un environnement soumis à des règles d'hygiène et de sécurité strictes. Malgré nos multiples tentatives de vous former et de vous fournir les ressources nécessaires, vous n'avez pas réussi à atteindre le niveau de compétence requis. La dernière fois que j'ai signé un CDI dans la restauration, c'était en 2018. Forcément, j'ai perdu des réflexes. Et après, voilà, multiples tentatives pour vous former. Ça va faire 2 semaines que je travaille. Et du coup, forcément, c'est pas suffisant pour se mettre dans le bain et avoir tous les réflexes. Mais c'est respectable, tu vois. Je comprends tout à fait. Je l'ai dit encore hier ou avant-hier. Je comprends tout à fait, tu vois. C'est normal. De plus, alors ça, c'est la meilleure, les gars. Ça, c'est légendaire, ça. De plus, nous avons été témoins d'incidents où vous avez remis en cause l'autorité du président de notre société. Le respect hiérarchique est essentiel au bon fonctionnement de notre organisation et à la cohésion d'équipe. Votre attitude a créé des tensions et a nuit à l'harmonie au sein de notre entreprise. Alors, attention, quand on lit comme ça, on dirait que j'ai créé des problèmes et tout. En fait, je t'explique, mais je l'avais déjà dit. Dans le système du salariat, pour moi, c'est très difficile cette règle de hiérarchie. Et en fait, je vais parler à tout le monde de la même manière. Ça veut dire de la même manière que je parle avec des équipiers, le patron, je vais lui parler de la même manière. Et ça plaît pas. Ça plaît pas. Et en fait, moi, c'est naturel. Mais bien sûr, j'ai pas créé de problème en soi. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé le rendez-vous. J'ai gardé le sourire tout le long du rendez-vous. Le directeur, il était gêné. Je lui ai dit non, mais il y a pas à être gêné, il y a pas de souci. Et du coup, il y a pas de souci. Ça me fait plaisir carrément. Il y a pas de problème. Donc le directeur, il était un petit peu comme ça, tu vois. Et ensuite, voilà, la lettre se termine sur un souci de recommandation où ils ont cherché à appeler mon ancien employeur en 2018 et voir comment ça s'est passé là-bas, etc. Donc, nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à notre entreprise et nous vous souhaitons bon courage dans vos futures recherches professionnelles. Sauf que il y aura aucune future recherche professionnelle parce que toi et moi, on sait que je suis dans le challenge de l'indépendance, la recherche de la liberté géographique, temporelle et financière et que cette idée de recherche de taf, c'était juste une idée pour se garantir une sécurité pour mes charges personnelles. Et du
coup, là, l'idée, c'est quoi? Alors, déjà, je travaille demain. Ça, déjà, c'est quelque chose de fait. Alors, il y en a plein à ma place qui diraient « Ouais, n'y va pas demain, ça sert à rien et tout. De toute façon, c'est fini, c'est trop tard. » Non, je travaille demain, j'irai demain. Je respecte le contrat. Ils ont été clean avec moi, franchement ils ont été honnêtes, ils ont été super sympas avec moi et on s'est mis d'accord tout simplement. Je comprends tout à fait leur choix, mais vraiment, je comprends tout à fait leur choix et carrément ça me gêne moi. Pour eux ça me gêne parce qu'ils viennent juste d'ouvrir et à cause de moi ils vont devoir chercher un autre manager, le reformer, ça va leur coûter plus de sous certainement. En gros, ça me gêne parce que en quelque sorte je leur ai fait perdre du temps et c'est gênant. Donc bien sûr que j'irai demain, bien sûr que je vais respecter les termes de mon contrat jusqu'au bout, mais d'un autre côté je suis super content parce que demain soir je suis libre. Ça veut dire que j'ai 8 heures de mon temps qui se libèrent et on va les consacrer essentiellement au projet parce que j'ai remarqué que finalement je pouvais pas gérer ce temps-là avec ma petite fille, avec derrière 8h30 par jour, voire plus, parce que la semaine dernière, j'étais à 42 heures. Voilà, je sais que là, sur ces 2 semaines, j'ai travaillé pour environ 800 €. Donc, c'est cool. Ça veut dire que je vais recevoir mon solde de tout compte, là, à la fin du mois bientôt. Et on va pouvoir ajouter ça à la jauge qui est super maigre. Tu vois, cette jauge-là, elle est super maigre. Donc, on va pouvoir rajouter ça à la jauge et ça va être super intéressant pour le reste du challenge. Bref, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, les gars. Écoute, on vit au jour le jour, là. Là, vraiment, le challenge prend forme tout doucement, mais je suis sûr qu'on atteindra, je sais pas quand, mais je suis sûr qu'on atteindra nos objectifs. Je te dis à demain pour la journée 22 du challenge. On se retrouve demain. Ciao.